Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, considère-toi déjà chanceux car avec moi, ton business ou ton entreprise prendra une toute autre ampleur. Votre perception des affaires en Afrique sera également modifiée. Je suis Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. N'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous discutons des opportunités offertes par la Chine afin d'accélérer ton business ou ton entreprise le plus rapidement possible. Nous abordons également l'évolution de l'Afrique en général et son industrialisation en particulier. Si cette thématique suscite ton intérêt, assois-toi confortablement et surtout n'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu pour m'encourager. Aujourd'hui, nous abordons un sujet concernant les produits chinois. Vous savez, par le passé, nous avons tous cru en ce que d'autres véhiculaient comme message. On nous a menti. Oui, effectivement, ils nous ont eu. Nous avons tous cru que les bonnes choses venaient de chez eux et que la Chine fabriquait des articles de très très mauvaise qualité. Vous-même, écoutez les paroles d'un chef d'État, une personne que j'admire beaucoup. Écoutez ce qu'il dit par rapport aux produits chinois. Sur le volet économique, qui parmi nous n'a pas traité les produits chinois de produits Shintok, comme on aimait l'appeler, de mauvais produits? Mais aujourd'hui, j'ai pu vous dire qu'on a tout tort, parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé, et c'est en Chine que la plupart de ces pays viennent s'approvisionner, mettre leur marque dessus et nous revendent comme étant leur propriété. Ce qui est dur, ce qui est même étonnant aujourd'hui, c'est que malgré les sensibilisations, malgré tout ce que nous faisons, il y a encore les Africains en 2025 qui pensent que les produits chinois sont de très mauvaise qualité et que la qualité se trouve ailleurs. C'est comme ça que vous allez les entendre dire, moi je ne vends pas les produits chinois, je vends les produits venant de la Turquie ou bien de l'Europe en général ou bien de Dubaï et bien d'autres pays qui vont citer. Vous pensez que ces pays-là prennent ces articles où? Peut-être ils fabriquent, mais c'est en petite quantité qui ne peut même pas suffire pour leur propre population. Ils sont obligés de se ravitailler également en Chine. Ils viennent en Chine, ils achètent les articles, ils passent des commandes, ils font déposer leur marque dessus, on estampille Made in France, Made in Italia, ainsi de suite. Ils vont donc prendre ces articles, ramener ça chez eux et nous allons quitter l'Afrique pour aller acheter ça là-bas et ils nous revendent ça généralement 10 fois, 20 fois, voire même 100 fois plus cher qu'au prix d'achat au niveau de la Chine. Venez les voir dans le marché de Yiwu, qui est l'un des plus grands marchés en termes de gros au monde. Comment ils passent des commandes. Vraiment, c'est terrible. Ils ne se sont pas limités uniquement à acheter des petits produits pour aller nous revendre. Non, ils voient gros, ils voient loin. Ils attaquent également des secteurs très, très importants. Regardez par exemple les engins lourds. Un jour, un Africain m'a posé la question de savoir, docteur, est-ce que tu penses que les véhicules chinois sont de bonne qualité? Moi, ça m'a fait marrer et jusqu'aujourd'hui, ça me fait rire cette question. Quand vous voyez comment la Chine évolue, quand vous voyez les constructions qu'il y a en Chine, vous pensez qu'ils partent louer des camions ou bien des engins lourds pour venir faire ces constructions-là? Non, c'est eux-mêmes qui fabriquent. Le véritable problème en Chine, qui fait souvent en sorte que l'Africain et le Chinois ne s'en sortent pas, c'est que l'Africain aime le moins cher et le Chinois ne connaît pas dire non. S'il te vend un article à 10 000, tu lui dis que tu veux ça à 5 000, il va dire oui, mais il va aller réduire la qualité de 5 000 et te donner uniquement la valeur de 5 000 francs. À vue d'œil, tu vas croire que c'est la même chose, mais intérieurement, ce n'est pas la même chose. Il y a des questions qu'on ne pose pas parce que la réponse est déjà sous vos yeux. Les entreprises en Afrique qui font dans les BTP, ils le savent déjà. Si vous regardez les chantiers en Afrique aujourd'hui et même les mines, vous allez voir que les camions chinois dominent déjà en Afrique. Donc, petit à petit, beaucoup comprennent déjà. Ceux qui traînent encore le pas là, écoutez. Nos entrepreneurs qui sont dans le BTP ne diront pas le contraire. Tous leurs engins aujourd'hui sont chinois. Ceux qui font le transport ne diront pas le contraire. Ils nous ont menti parce que nous avons fait le tour du monde un peu dans ces 20 mois pour chercher des entreprises, pour chercher des usines. Et nous avons compris que tout revenait là-bas. Mais par leur communication, ils nous ont amenés à détester tous les produits chinois, à vouloir nous faire comprendre que ce qui est bon venait de chez eux.
pas forcément d'ailleurs. C'était Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. À très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, la seule façon pour nous d'évoluer, c'est d'évoluer en communauté. C'est pour cela que nous avons mis sur pied la communauté Abdelito depuis 2024. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en train de planifier des vrais projets à l'intérieur. N'hésitez pas à rejoindre cette communauté si votre vision est de voir l'Afrique grandir et vous voir même grandir également. Merci.